Hello, tu te sens peut-être fatiguée, éteinte, comme si tu marchais pas complètement sur le chemin sur lequel tu devais prendre. Tu as peut-être aussi l'impression de ne pas savoir complètement qui tu es. Eh bien, je vais te partager dans cette vidéo 3 clés qui vont te permettre de retrouver un équilibre et de rayonner naturellement. Et je te propose vraiment de rester jusqu'à la fin parce que souvent, c'est la 3e clé qui va tout changer. Alors qui je suis Christelle Barbier et j'accompagne les femmes à prendre leur place et à rayonner, briller de façon authentique. Première clé, se libérer des énergies qui t'étouffent. Et oui, on est dans une vie où tout va très vite. On a besoin des fois de faire trop de choses dans la journée. On est contacté par des personnes, on est parfois des amis qui nous appellent, qui ont des problèmes. Et comme, par exemple, si c'est ton cas, que tu es comme moi, tu es hypersensible, bien des fois, on a tendance à accumuler plein de choses à l'intérieur de soi. Et à un moment donné, c'est comme une éponge, on est trop lourd, on est plus efficace. Et après, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à avancer, j'arrive plus à faire ce qui est bon pour moi. Et bien, du coup, comment on peut faire pour se libérer? Alors, j'ai proposé différentes choses que tu peux mettre en place au moment où tu sens que, voilà, c'est trop lourd pour toi, que tu n'arrives plus à avancer. La première chose, ça va être de respirer profondément. Je ne sais pas si tu connais par exemple la cohérence cardiaque, où on va inspirer pendant 5 secondes, on va expirer pendant 5 secondes. Ça va permettre de rééquilibrer notre système sympathique et parasympathique. Le système sympathique, c'est celui qui va nous permettre d'être dans l'action, et le parasympathique, c'est celui qui va nous permettre de nous poser. Et donc, quand tu sens par exemple que tu es trop dans l'action, qu'il y a trop de choses qui se passent autour de toi, que tu sens que le stress monte, je te propose même de inspirer pendant 4 secondes et d'expirer pendant 6 secondes. Comme ça, tu vas activer d'autant plus ton système parasympathique et tu vas pouvoir te poser, prendre du recul plus facilement, communiquer plus facilement aussi avec les autres. Tu peux aussi, deuxième chose, prendre une douche énergétique. Par exemple, quand tu prends ta douche, tu t'imagines en même temps que l'eau qui coule sur ton corps te permet de te libérer des émotions, qui te conviennent pas, qui ont été désagréables dans la journée, de choses, en fait, d'événements ou des pensées qui te parasitent. Et comme ça, tu vas pouvoir te libérer et de pouvoir te purifier en quelque sorte. Si tu aimes les bains, tu peux aussi rajouter du sel parce que l'eau salée est vraiment extraordinaire pour purifier, pour nous permettre d'éliminer les choses. La connexion à la nature, troisième chose, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, la nature, de pouvoir se promener, regarder, observer, marcher en conscience, prendre vraiment conscience de quand tu poses le pied par terre. Ça te permet vraiment de te réancrer dans le moment présent, de te reconnecter à tes sens au maximum, de pouvoir observer, écouter, sentir par exemple le vent sur ta peau, de pouvoir sentir les odeurs, voir si tu as aussi un goût dans ta bouche. Tout ça, ça va te permettre de te ramener au moment présent et petit à petit, du coup, dès qu'on est dans le moment présent, les soucis et tout ça, en fait, ça part, on trouve des solutions beaucoup plus facilement. Si tu aimes écrire, ça peut être aussi la 4e solution. Ça va te permettre d'extérioriser en fait ce qui ne te convient pas. Tu peux dire les choses, tu peux comme une meilleure amie, mais là du coup tu peux vraiment complètement te lâcher et vider vraiment ce qui est important pour toi. Moi, ce qui m'aide, c'est la 5e chose, c'est aussi le sport. Ça m'aide énormément à m'équilibrer au niveau émotionnel. Ça me permet de vider mes émotions désagréables et de me recharger de plein de bonnes énergies. Et en même temps, c'est un moment de ressourcement, vraiment un moment pour toi.
Deuxième clé, ça va être de réveiller ton corps et ta sensualité. Ben ouais, parce qu'en fait, si notre corps ne bouge pas, notre énergie stagne et donc du coup, eh bien, on va avoir de moins en moins d'énergie. Moi, je me suis rendu compte quand je me suis remis au sport il y a quelques mois, ça m'a permis vraiment de pouvoir réveiller en fait ce feu intérieur aussi à l'intérieur de moi. Ça m'a permis de reprendre contact avec lui, de savoir finalement où sont ses limites, savoir rebouger avec lui en harmonie. Et donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est comme par exemple si tu bouges pas assez au niveau de ton corps, ton énergie va avoir tendance à pas assez circuler et petit à petit en fait tu vas petit à petit t'éteindre entre guillemets à l'intérieur. Alors que si tu te bouges, si tu fais des choses avec ton corps qui te plaît, marcher, danser, sauter, rire, faire toutes ces belles choses, ça va te redonner de l'énergie, tu vas rebriller en fait naturellement parce que tu vas te faire du bien en fait au niveau de ton corps. Si tu regardes les enfants, ils sont toujours dans le mouvement, ils sont toujours en train de rire, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça qu'ils sont aussi pleins de joie de vivre. Donc comment tu peux faire? Tu peux faire de la danse libre. Lâche-toi, mets une musique pendant quelques minutes, fais-toi plaisir. Sans jugement, tu peux faire ça toute seule, dans une pièce, et comme ça, tu es vraiment tranquille, tu n'as pas peur du jugement des autres. Moi, je me suis inscrite à la Zumba, ça m'a fait énormément de bien, je m'éclate, ça fait juste du bien de pouvoir aller danser, et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on est dans un cours où tout le monde fait le mieux qu'il peut, et il n'y a aucun jugement par rapport à ça. On est vraiment dans cette bienveillance et ça, c'est vraiment extraordinaire. Faut pas que ça soit un concours à qui va danser le mieux, mais c'est juste s'exprimer et se faire plaisir. Tu peux aussi te faire de l'automassage. Moi, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir reprendre contact avec ta sensualité, réapprendre à te faire plaisir en te caressant, en te massant, etc. En pouvant, tu vois, par exemple, là, tu sens, par exemple, t'es un peu tendu au niveau des épaules, eh bien, on peut aussi se faire du bien soi-même, et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de reprendre contact avec son corps, en se donnant du plaisir, en se donnant de l'attention, et parce que comme on va donner de l'attention à notre corps, eh bien, c'est une façon de lui montrer qu'on l'aime. Comme pour la première clé, aussi tout ce qui est respiration consciente, ça va te permettre de faire bouger ton corps. Parce que souvent, on a tendance à trop respirer avec le haut de la poitrine. Et si tu respires vraiment de façon complète, avec le ventre, etc., ça va faire bouger vraiment tout ton corps. Ça va te permettre de bien réoxygéner tes cellules et ça va faire énormément du bien. Et je te propose aussi en quatrième astuce, ça va être l'exercice du miroir. Alors qu'est-ce que c'est? C'est peut-être à un moment donné dans la journée, ça peut être le matin, ça peut être le soir, en fonction de ce que tu préfères. C'est te regarder dans les yeux, parce que souvent on se regarde pour se brosser les cheveux, on se regarde pour se maquiller, etc. Mais on ne va pas se regarder vraiment dans les yeux et se regarder avec beaucoup d'amour et de compassion et se dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais avoir plein d'énergie, plein de vitalité, ou je m'aime, ou t'es belle, etc. Il ne faut pas hésiter à se dire ce qu'on ressent, parce que du coup, on va... souvent, on attend que ce soit les autres qui nous le disent, et c'est important aussi que ce soit nous qui nous le disions. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, plus tu vas te le dire, plus tu vas reconnaître en fait tes qualités, plus en fait les autres vont aussi pouvoir les reconnaître. Et c'est vraiment apprendre déjà à se reconnaître pour pouvoir que les autres nous reconnaissent ensuite. Et troisième clé, je t'en avais parlé, c'est d'écouter son intuition. Et c'est vraiment une clé hyper importante parce que c'est ta boussole à l'intérieur en fait, ton intuition. C'est ce qui va te permettre d'aller au bon endroit, sur le bon chemin. Combien de fois tu as pris des décisions qui étaient contre cette petite voix intérieure, où tu t'es dit « Ah mince, je sais pas encore écouter mon intuition et ça n'a pas fonctionné ».
Et c'est pas facile en fait au départ de faire confiance à son intuition. On est dans une société qui ne développe pas ça, et donc on a l'impression que c'est pas fiable entre guillemets. Donc comment tu peux apprendre à développer cette intuition, à faire de plus en plus confiance? C'est déjà apprendre à ressentir c'est déjà d'apprendre à écouter ton ressenti. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu as des papillons? Est-ce que tu as de l'excitation? Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui dit ouh, attention, danger? Dans ton corps, il y a plein de choses qui se passent. Donc écoute ce qu'il y a, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'interroge, etc. Ça, c'est vraiment déjà des premières informations qui sont hyper importantes. N'hésite pas à écrire aussi tes intuitions. Tu peux prendre un petit carnet, de noter de façon spontanée en fait sur tel ou tel sujet. Qu'est-ce qui te vient dans un premier temps? Et quelques semaines après, tu vas pouvoir relire en fait cette intuition et tu vas voir vraiment sur quoi finalement tu pouvais faire confiance. Est-ce que ça va plutôt fonctionner par des ressentis? Est-ce que ça va plutôt être des images? Est-ce que c'est plutôt être des sons, etc. Qu'est-ce qui fonctionne? Comment ton intuition fonctionne pour toi? Je t'invite aussi à faire de la méditation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par méditation? C'est peut-être tout simplement aussi des fois juste un moment de calme où on se pose, où on est avec soi-même, on respire et on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. Faut pas non plus se mettre la pression en train de se dire mince, il faut pas penser, etc. Non, mais en fait en méditation, j'adore surfer sur mes idées. C'est-à-dire que j'ai une problématique par exemple et je vais méditer en fait sur cette problématique et je vais voir que mon cerveau il va me proposer des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé, comme si je surfais sur une vague qui va m'amener plein de choses. Si tu hésites entre deux choses, je t'invite à lui poser la question. Tiens, qu'est-ce que en fait tu ferais? Toi, tu peux la nommer, lui donner un petit prénom, etc. Et tu vas voir, plus tu vas lui demander en fait de t'aider, plus tu vas lui demander de t'aiguiller, plus elle va être présente dans ta vie et plus tu vas pouvoir la reconnaître facilement. Donc je t'invite vraiment à aller l'interroger, à aller lui demander comment elle ferait. Et ce que je t'invite vraiment, c'est qu'est-ce qui te met en joie à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'oses pas faire et que franchement tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça te rendrait beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Je t'invite vraiment à le faire parce que en fait, il n'y a personne d'autre que toi qui peut savoir ce dont tu as réellement besoin, ce que tu as vraiment envie de faire. Et plus tu vas apprendre à te faire plaisir, plus tu vas aussi pouvoir rayonner à l'extérieur, plus tu vas pouvoir être bien avec tes enfants, plus tu vas être bien avec ton compagnon, etc., avec tes amis, et tu vas pouvoir leur apporter de plus en plus de choses parce que tu vas pouvoir déjà te faire plaisir. Et donc, important vraiment de pouvoir prendre du temps pour soi et vraiment dans une énergie bienveillante, d'autocompassion. Et ça, plus tu vas être dans l'autocompassion, plus tu vas aussi pouvoir briller de façon naturelle. Laissez en commentaire, c'est quelle est la clé que tu as envie d'essayer de mettre en place dans les prochains jours. Qu'est-ce qui t'a parlé le plus? Ça sert à rien en fait de se mettre la pression, de dire oh là là, je vais mettre toutes les clés. Non, non. Mets une clé, vois qu'est-ce qui te parle. Et encore dans les clés, tu peux faire qu'une seule chose. Peut-être c'est tiens, je vais remarcher dans la nature. Ou tiens, je vais envie d'aller m'inscrire à un cours de danse pour essayer ou de faire du sport. Juste une clé, quelque chose que tu as envie de faire et tu sens qu'au fond de toi, c'est ça qui va te permettre déjà de te libérer d'un certain poids et de permettre de rayonner, de briller de plus en plus dans ta vie. Donc si tu as envie de continuer à avoir plein d'astuces pour briller, pour rayonner dans ta vie, pour prendre de plus en plus ta place, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.